Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome on the Culture News. My name is David Cerebro, and I have the pleasure to have today on iHeartRadio on the Culture News and many other platforms. The one and only wonderful, wonderful man. His name is Aryeh Levy. Levi, you can also say, but we say Aryeh Levy. He is the founder of a very important organization. The name of this organization is called Hatzalah. So you probably heard about it. It's, the first responders, because the organization is also called Rescuers Without Borders. And indeed, it's without borders. They come and save everybody. They are present in so many different countries. And when you have an earthquake, the people who arrive with the gilet, they arrive, they come and save people. That's what they do. Who saves a life saves humanity. That is their, I should say, motto. We are going to conduct this interview in French because we're so lucky to have the founder, the one and only Mr. Aryeh Levy. Aryeh, comment allez-vous aujourd'hui? Hello David. Bon, Hachem, tout va très bien. Et Tout va vous-même? très très bien. Je suis tellement content de vous avoir au téléphone. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, si vous pouvez vraiment nous raconter comment est née cette idée de créer cette organisation qui s'appelle Atsala, s'il vous plaît. En fait, elle est née du besoin. Vous savez, je dis toujours que c'est la grande différence entre les startups et notre organisation. Startup, on s'assoit et on essaie de réfléchir, qu'est-ce que je peux inventer? Mais là, on n'a pas eu besoin de s'asseoir et réfléchir parce que le besoin est venu du terrain. Je vous parle de l'année 2000. Euh, L'antifada, la deuxième antifada commence en Israël et tous les jours, il y a un attentat sur les routes, dans les villages, surtout en Judée-Samarie. Et ce matin-là, j'étais assis à côté du grand rabbin d'Israël, le rabbin Mordechai Eliyahu, qui était un grand kabbaliste. Je pense que la grande majorité des gens connaissent son nom. C'est celui en fait qui a remplacé le Rav Kadouri dans sa grandeur et sa spiritualité. Deux médecins rentrent pour raconter au Rav que on était dimanche et il veut raconter au Rav que l'attentat qu'il y a eu vendredi avec cette femme, Rina Didowski, qui a été tuée, qui a été assassinée par les terroristes. Ils étaient quelques véhicules après elle et ils auraient pu lui sauver la vie s'ils avaient le matériel qu'il faut entre les mains. Et là, le rab se retourne vers moi parce que j'étais déjà secouriste à l'époque. Il savait que je faisais ça, donc il me dit, mais dis-moi, il n'y a pas Hatzala en Judée-Samarie? Et donc je réponds au rab que non. Hatzala, ça existait à Jérusalem, à Bnei Brak. Il faut savoir que Hatzala, c'est quelque chose qui a été inventé en Amérique dans les années 60. Ce système d'essayer de raccourcir le temps d'arrivée des premiers secouristes, le temps qu'une ambulance arrive. Et donc ça existait en Israël, mais pas partout. Et donc le Rav tout simplement me dit deux mots, alors crée-le. Et à partir de là, c'est une histoire. On a commencé à créer ça en regroupant tous les responsables de sécurité dans tous ces endroits. Il faut savoir que la Judée-Samarie, c'est une superficie qui est à peu près comme tout Israël. Ok, géographiquement, c'est une superficie très grande, avec beaucoup de petites localités séparées, lointaines l'une de l'autre, et surtout très loin des hôpitaux. Et donc, d'avoir beaucoup de secouristes qui sont éparpillés dans les villages, sur les routes, avec du matériel et un moyen de communication avec lequel on peut les alerter. Le résultat, c'est au lieu qu'il y ait une ambulance qui arrive après un quart d'heure, 18 minutes, 25 minutes, ou des fois c'est trop tard, le premier secouriste qui a été équipé par nous et qui est formé va arriver dans les 3 premières minutes. Et donc, on a sauvé des vies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies. Waouh, c'était tellement impressionnant comment le destin, je dirais, s'est lié avec vous et enfin j'ai en face de moi des chiffres absolument incroyables, mais le nombre de vies que vous avez sauvées doit être énormissime. Mais on parle de plus de 300 appels par jour, 300 appels par jour. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous intervenez en fait? En fait, les secouristes, ce sont des avocats, des commissaires aux comptes, des boulangers qui ont leur métier, qui ont leur vie, qui ont leur famille, mais qui sont formés au secourisme. C'est une formation assez avancée. C'est des urgentistes, en fait, ou des fois des médecins ou des paramédics qui sont déjà dans ce métier, qu'on forme pour tout ce qui est l'urgence.
On les équipe avec du matériel, c'est un kit de secours assez sophistiqué, avec tout le matériel qui existe dans une ambulance. Tout est empaqueté dans un kit, dans une petite valise, avec un défibrillateur. Et en fait, quand ils sont chez eux, sur la route ou n'importe où, pas seulement en Judée-Samarie, dans tout Israël, puisque c'est des gens qui travaillent un peu partout, euh, ils sont aujourd'hui, il faut savoir qu'on est tous géolocalisés, qu'on veuille ou pas, c'est comme ça. Donc on sait exactement le lieu où ils sont à ce moment où il se passe l'événement. C'est pas seulement des attentats, ça peut être un bébé qui étouffe, une femme qui est en train d'accoucher sur la route, ça peut être n'importe quel des accidents de la vie. Et donc, quand on sait exactement qui sont dans les alentours de cet événement, donc on les alerte. Et comme ils sont très proches, ils ont le matériel, ils ont le savoir-faire, donc le résultat est toujours extraordinaire. L'ambulance va arriver quelques minutes après. Il faut savoir qu'en médecine, en urgence, on parle des 5 minutes d'or. Il y a les 5 premières minutes dans lesquelles on peut sauver la vie de quelqu'un, que ce soit une hémorragie grave, un infarctus, un bébé qui étouffe. On a 5 minutes. Après 5 minutes, chaque seconde qui passe enlève la possibilité, la chance de pouvoir sauver la vie de cette personne. Donc nous, on est dans une course du temps, on essaye de tout faire pour arriver dans ces 5 minutes, avant ces 5 minutes, pour pouvoir faire ce qu'il faut pour sauver la vie de ceux qui sont blessés, qui ont accidenté ou malades et qui ont besoin de notre aide. Waouh, c'est absolument bouleversant ce que vous dites encore. Et on sent votre passion dans ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? J'espère pas être trop personnel, mais qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier pour que vous répondiez et que vous cassiez la tête autant, je dirais, à faire tout ce que vous faites? C'est quoi qui vous motive à la fin? Vous savez, c'est pas vraiment un métier. Mon métier, il m'ennuie. Mais là, c'est quelque chose qu'on fait du cœur. Il faut savoir que tous ces gens, aujourd'hui, on a 1600 secouristes bénévoles. Ce sont des gens qui sont bénévoles pour ça. Ils ont leur travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils peuvent être en plein milieu de leur travail, des fois au milieu d'un événement très important, un rendez-vous que j'attends depuis 4 mois. Et je suis en plein rendez-vous. Et là, il y a mon téléphone qui sonne avec une urgence à 2 pâtés de maison à côté de moi. Et je lâche tout. Et j'y vais parce que je ne peux pas rester sans rien faire. En sachant qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir à deux rues de chez moi, à 200 mètres de chez moi, je lâche tout et j'y vais. Ça peut être un événement familial très important. Pour vous dire, moi, personnellement, ça m'est arrivé 2 fois en plein milieu de la bar mitzvah de mes enfants, de mes garçons, où j'ai tout lâché et j'ai été pour secourir quelqu'un. Parce que quand on a cette obligation, c'est comme si, quand on jure qu'on va se servir de ce kit, parce que ce kit, c'est un kit de secours qui a été offert par un donateur. Un donateur a donné de l'argent pour qu'on puisse nous faire ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire. Donc on a une obligation qu'on ne peut pas laisser se dire, bon, ça fait rien la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui est en train d'étouffer, il y a une femme qui est en train d'accoucher, je ne peux pas ne pas le faire. Et je dis toujours, bon, j'ai jamais fumé de drogue, mais on me dit toujours que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Ben, je peux vous dire que c'est exactement ça. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Alors c'est vrai qu'il y a les événements tragiques, les événements difficiles, où il y a beaucoup de sang, où il y a des images atroces, mais il y a aussi des moments merveilleux. Quand on vient et on arrive pour mettre un bébé au monde, je peux même pas vous essayer de vous décrire le sentiment de joie, de satisfaction, on est rempli pendant quelques jours après, on marche dans la rue en sifflant et en chantant parce que c'est de mettre un bébé au monde, c'est waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a ça qui nous encourage. Et aussi des histoires de toute la vie. Là, je suis en train de vous parler. Dans 1 heure et demie, j'ai rendez-vous avec un enfant qui a été sauvé il y a 2 semaines. Il a eu une attaque anaphylactique. En fait, il a fait il a fait une allergie grave et il était en train de mourir. Et quand 3 de nos secouristes sont arrivés, ils ont fait ce qu'il faut pour lui sauver la vie. Les parents veulent absolument rencontrer ces secouristes pour les remercier. Et donc, ils font ce soir un dîner festif pour pouvoir leur dire merci. Donc, voilà, c'est ces histoires de tous les jours qui nous donnent beaucoup de force de se dire que d'abord, on ne peut pas arrêter parce qu'on n'a pas le droit. Mais en plus, c'est extraordinaire. On arrive à sauver des vies, on arrive à être, on va dire, associé à Dieu dans ce qui est la vie. La seule chose que nous, on ne peut pas faire, c'est mettre la vie au monde, mais lui, il n'y a que Dieu qui le fait. Mais là, on est associé avec lui dans cette action qui est une action extraordinaire.
Wow. Lorsque vous avez déjà mis un garçon au monde et après les parents ont choisi de l'appeler Arié ou pas encore? C'est pas encore arrivé. C'est arrivé. Ah. Il y a un bébé au Mali qui s'appelle Harry, parce qu'ils Wow. ne savent pas dire Arié là-bas, donc ils l'ont appelé Harry. Uhum. Ce garçon, il a 6 ans maintenant, et à chaque fois, on m'envoie des photos et des petits bonjours de sa part. Je l'ai rencontré encore une fois il y a 2 ans et demi. Ouais, c'est bon, pas tous les autres, les 12 autres que j'ai mis au monde s'appellent pas Harry, mais je suis sûr qu'ils sont des gens bien, parce que ils sont nés dans de bonnes circonstances, avec des ondes très positives. Donc je suis sûr que, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'ils sauvent une vie, sauvent l'humanité entière. Ouais. Ça, vous le faites très bien. Donc, je tiens quand même à dire, vous avez quand même 15 ambulances, 35 véhicules de rescue, de sauvetage. Vous avez 1320 kits. Donc, vous êtes connu vraiment pour ce système de kits. Donc, vous allez nous expliquer qu'est-ce que sont ces kits, sont ces sacs dans lesquels bah, il y a de quoi sauver vraiment une vie. Et vous avez plus de 1600 volontaires qui sont entraînés à sauver des vies. Alors, deux questions, mon cher Arié. La première, c'est, ça prend combien de temps de former un volontaire pour devenir justement secouriste? Et la deuxième, qu'est-ce qu'il y a dans ces kits? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des médecins et des paramédics. Bon, leur formation, c'est une formation de médecins et de paramédics. Mais tout ce qui est les secouristes, ce qu'on appelle un chovesh, un urgentiste en Israël, le stage, c'est 250 heures. Plus après, encore beaucoup d'heures d'accompagnement dans les ambulances pour pouvoir avoir la pratique. Parce que savoir que la théorie, c'est une chose, et la pratique, c'est autre chose. Tant qu'on n'a pas pratiqué comme il faut quelque chose comme ça, surtout l'urgence, euh, la théorie ne vaut pas grand-chose. On commence à comprendre la théorie quand on commence à pratiquer. Et donc, tous ces secouristes, ce sont des secouristes, comme je dis très souvent, on dit toujours que les secouristes israéliens sont les meilleurs du monde, pas parce qu'ils sont beaux, ni parce ils mesurent 1,90 m, mais tout simplement parce qu'il y a la pratique. Malheureusement, on a tellement d'événements ici en Israël, d'urgence, des événements qui ne se passent pas dans d'autres endroits dans le monde. Euh, et donc, tous ces attentats, toutes ces explosions, tous ces fusillades, tout ça amène nos secouristes à devenir vraiment spécialistes et des professionnels dans le domaine du secourisme. Et je pense que c'est pour ça qu'on est qu'on est reconnu dans le monde en tant que. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'équipes de secouristes qui viennent du monde entier pour s'entraîner chez nous, parce qu'ils savent qu'on est vraiment top level dans tout ce domaine en Israël. Merci beaucoup. Et dans ces kits, alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver, Arié? Alors, dans ces kits, en fait, il y a tout ce qu'il y a pour tout ce qui est pour hémorragie, stopper les hémorragies, etc. Il y a tout ce qu'il y a pour faire une réanimation artificielle, c'est-à-dire ballon d'oxygène, ambo, suction, tout ce matériel qu'on a besoin pour faire une réanimation artificielle. Et il y a évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, un défibrillateur qui, lui, peut aider à donner un choc électrique en cas d'un infarctus, d'arrêt du cœur. Et tout ce matériel est compacté dans une valise qui va faire, je sais pas, 50 centimètres sur 80. Et tout est bien empaqueté dedans. Et les secouristes ont ça et doivent le renouveler au fur et à mesure. À chaque fois qu'ils ont besoin, ils se sont servis de leur matériel. Notre devoir, c'est de leur renouveler ces kits pour qu'ils puissent continuer à agir et à sauver des vies. Et des vies, vous en sauvez. Alors, pas qu'en Israël, vous allez dans plein de pays, en Afrique, les Philippines, etc. Comment ça se passe en général, ce genre d'opération? On vous appelle pour venir dans un autre pays. Vous y allez de vous-même. Ça se passe comment? En fait, tout ça a commencé en 2000, fin 2004. Pour ceux qui ont à peu près mon âge, ils doivent enfin, même s'ils ne sont pas très vieux comme moi, mais tout le monde se rappelle du tsunami qu'il y a eu fin 2004. Les pays qui ont été spécialement frappés, c'était Thaïlande, la Birmanie et le Sri Lanka. Et c'est l'histoire qui est incroyable, c'est qu'encore une fois, même cette action a commencé par ce merveilleux Rave à qui j'étais très proche. Je rentre dans son bureau le matin et il me dit alors, Harry, vous partez? Et là, je le regarde, je ne comprends pas de quoi il parle et je dis, on part où? Il me dit, bah, il y a une catastrophe énorme, il faut partir pour aller sauver des vies.
Et puis nous, on était concentrés seulement en Israël à l'époque. J'avais pas du tout eu l'idée de me dire que même si on est très bon, mais voyager maintenant en dehors d'Israël ça n'était pas venu à l'idée. Et même quand il m'a dit, je ne comprenais pas ce qu'il voulait de moi. Et donc je dis, ah, mais partir, c'est. Il m'a dit, mais c'est très important. Vous êtes spécialiste, vous savez faire les choses. Et le monde, les gens ont besoin de nous. Il faut y aller. C'est Kiddush Hashem, ce qu'on appelle Tikkun Olam. Tikkun Olam, c'est la rectification du monde. Et donc, on s'est organisé, on est parti 12 personnes au Sri Lanka. Le travail qui a été fait là-bas seulement en 5 jours était extraordinaire. Et à partir de là, on s'est dit que si on a ce savoir-faire, il faut qu'on agisse à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup des auditeurs ont souvent entendu les Israéliens qui sont arrivés les premiers. Pourquoi on arrive les premiers? Parce qu'on n'attend pas ni la permission du ministère des Affaires étrangères, on prend un billet d'avion, on remplit des valises de matériel et on y va. Sans permission, sans attendre. Et donc, on arrive très souvent, très rapidement, dans les premières 24 heures. Et c'est là où il y a besoin de nous. Il faut savoir qu'un pays qui reçoit une catastrophe grave, tout s'écroule, tout s'effondre. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'eau. On va dire, les instances de secours locales euh, s'effondrent complètement. J'ai toujours essayé d'expliquer aux gens qui ne comprenaient pas quand je disais ça, c'est de se dire que c'est que si Dieu nous en préserve, il y a une catastrophe grave ici. Moi, la première chose que je vais faire, même si je suis secouriste et j'ai l'habitude d'aller sauver les gens, la première chose que je vais faire, c'est quoi? C'est d'essayer de voir où sont mes enfants, est-ce qu'ils sont en sécurité, aller chercher l'un, aller chercher l'autre. Les routes sont coupées, il y a des arbres sur les. Et donc, ça va me prendre des heures pour récupérer tous mes enfants et les amener à la maison. Entre-temps, moi, je vais pas aller sauver les autres, je vais d'abord sauver mes proches. Et c'est comme ça tous les secouristes qui existent. Maintenant, j'aimerais dire un petit mot, si vous me le permettez, sur votre livre qui justement s'appelle Tikkun Olam, qui est donc sorti là sur Amazon, sur plusieurs plateformes, et qui est une vie dédiée à sauver des vies. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à faire ce livre et quel message vous aimeriez que les gens retiennent de ce livre? En fait, ce qui m'a motivé d'abord à écrire ce livre, c'est pendant le Covid. Vous savez, on était tous enfermés chez nous sans pouvoir sortir. Et puis il y a longtemps déjà, des gens me disent, mais il faut que tu écrives toutes les histoires, tous les voyages que vous avez faits, parce qu'on a été dans des pays qui sont incroyables. On a eu des aventures où on pourrait vraiment faire un film sur une partie d'elle. Et on me disait sans arrêt, il faut que tu écris. Donc, quand il y a eu le Covid et on était tous enfermés chez nous, je me suis dit, bon, au lieu de rien faire, bah, je vais commencer à faire quelque chose d'intéressant. Et je me suis mis à écrire. Euh, le but de ce livre, pour moi, c'est d'essayer de montrer aux gens qu'on peut tous avoir une petite partie de Tikkun Olam. Il faut savoir que nous tous, ok, on peut même être des gens extraordinaires. On abîme le monde tout au long de la journée, chacun dans une autre façon. Ce monde extraordinaire qui existe, même quand on écrit sur un papier, on abîme un peu le monde parce que ce papier est venu d'un arbre dans une forêt où il y avait des animaux qui vivaient grâce à ces arbres et maintenant ne peuvent plus vivre. On a tous une petite part de ce qu'on abîme. Et je me dis très souvent, quel monde on va laisser à nos enfants? Ça me travaille énormément parce que ça va de plus en plus et ça devient grave. Et donc, on a tous l'obligation d'essayer OK, on va abîmer trois par jour, bah, on va rectifier au moins un. On va faire une action qui va rectifier le monde. Et si nous tous les êtres humains sur Terre, font un petit geste par jour pour rectifier le monde, on a une chance que nos enfants auront un monde plus beau, au moins beau comme le nôtre, et qui soit pas trop abîmé. Et c'est ce message que j'aimerais que j'essaie de transmettre aux gens, c'est qu'on peut tous faire quelque chose de bien. On peut tous faire. Vous savez, le Talmud, il dit que plus important que de donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, c'est de lui montrer le blanc de tes dents. Ça veut dire quoi? Lui faire un sourire. Des fois, rien qu'en faisant un sourire à quelqu'un, on lui a sauvé la vie. Il était déprimé, il était au bord d'aller se suicider. Tu lui as fait un sourire, tu lui as montré qu'on peut sourire, tu lui as dit un mot gentil, tu l'as encouragé, tu lui as sauvé la vie. Et donc, on a tous la possibilité de le faire.
Et des fois, c'est pas avec des grands efforts. Voilà, un sourire, ça ne te coûte rien. C'est pas un grand effort, mais fais seulement un petit sourire. Ben, en tout cas, c'est un grand sourire que vous nous donnez, ça c'est sûr. Je tiens quand même à donner le site internet. Alors nous, aux États-Unis, on a surtout donc la version anglaise qui est donc en.atsala.org.il. Et bien sûr, je vous encourage toutes et tous à faire une donation. Ça peut être 10 dollars, 20 dollars, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, ce que vous voulez. Et nous allons avoir bien sûr des événements aux États-Unis, à New York, le 23 mars, et puis il y en aura d'autres. Bien entendu, il y a un grand gala qui se prépare en mai, que j'aurai le plaisir de participer. Et ça va être vraiment très très important. Vous savez, les gens que sauve Hatsala, vous savez, on peut être ce prochain, on peut être le prochain qui puisse avoir besoin d'un sauveteur comme Arié ou comme d'autres secouristes qu'il y a dans cette merveilleuse organisation que s'appelle Atsala. Alors en France, les gens vous connaissent aussi avec SSF, qui est Sauveteurs sans frontières, SSF. Moi, je connaissais comme ça, mais c'est en fait vraiment Atsala. Donc vraiment le site atsala.org.il. Vous pouvez tout retrouver. Donc, mon cher Arié, avant de se dire au revoir, parce que je sais que vous devez partir, et en tout cas, je vous remercie encore une fois du temps que vous nous consacrez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir? Et enfin, quels sont vos prochains projets? Alors, d'abord, David, je voulais, pour cette occasion, te remercier à toi pour ta mobilisation, d'être à nos côtés, de nous aider à faire tout ce qu'on fait. Euh, C'est un honneur pour moi, vraiment. Vous avez dit tout à l'heure, ça peut être 10 dollars, 20 dollars, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent que leur nom reste dans ce monde, donc ils sentent qu'ils vont mourir dans pas longtemps, donc ils offrent une ambulance qui va être à leur nom ou ils font des grosses donations. Mais même comme vous avez dit, des fois 10 dollars, 20 dollars, c'est un masque d'oxygène, c'est une perfusion. Avec ça, on a sauvé une vie. Wow. Donc n'hésitez pas. La somme n'est pas importante. Quand vous allez donner, vous savez, en hébreu, l'argent, ça s'appelle damim. Damim, c'est le sang. Et c'est exactement ça. Quand vous donnez de votre argent, vous donnez du sang. Vous donnez du sang à quelqu'un qui en a besoin pour qu'il puisse continuer à vivre. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour sauver une vie. On n'a pas besoin d'être secouriste. On n'a pas besoin de faire un stage. On fait une petite action. On donne 10 dollars, on donne 30 dollars. On donne ce qu'on peut, nos moyens. Et avec ça, on aura. Nous, on s'engage à sauver des vies grâce à ça. Parce que la Tzala Yosh, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir donner à tout le monde la possibilité de sauver des vies. Et ben ça, c'est merveilleux. Et pendant que je vous parle, je suis en train même de faire un don via votre site. En plus, c'est par PayPal, donc c'est parfait. Voilà, je fais un don maintenant. Faire un don avec PayPal. Ah, vous avez Venmo en plus, donc c'est superbe. Et en même temps, je couvre les frais. Et voilà, c'est parti. Vous avez un Voilà. don qui est parti. C'est vraiment un honneur de le faire pour vous, mon cher Arié, pour Atsala, avec toutes les belles choses que vous faites. Et encore un grand merci parce que vous faites le travail pour tellement de gens et vous donnez aussi la foi à On est tous plein. ensemble, David. On est tous ensemble. C'est une chaîne humaine. Du moment, c'est pour ça que j'ai dit Exactement. tout à l'heure, un donateur qui donne 10 dollars, donc qui devient associé à ce que moi je vais faire. Et avec cette personne qui a été secourue, donc on est trois, et cette chaîne humaine, c'est la chaîne d'amour, c'est la chaîne de la vie. Hmm. Et donc on donne l'occasion à tous ces gens de se joindre à cette chaîne extraordinaire, à cette chaîne de vie. Oui. Vraiment, en 2 minutes, et je m'excuse, mon cher Arié, vraiment de vous retenir, mais vraiment, si vous pouvez en 2 minutes me dire, parce que vous avez fait quelque chose qui est exceptionnel, c'est vraiment soigner les blessures invisibles qui étaient de soutenir les enfants qui ont vécu le trauma du 7 octobre. Est-ce que vous pouvez me dire, vraiment sans prendre, sans vous déranger trop, toutes les thérapies que vous avez créées, les centres de thérapie avec les fermes, avec tout ça,
pour justement ces enfants, plus de 1200 enfants que vous avez traités, que vous avez soignés. S'il vous plaît, Harry. En fait, on a commencé en 2015. Il faut savoir que le sud d'Israël souffre de post-trauma depuis l'année 2000, les terroristes du Hamas bombardent le sud d'Israël. Alors, c'est Sderot, mais c'est aussi beaucoup de petites localités où des enfants souffrent de post-trauma profond. Et tout a commencé avec l'histoire d'un garçon qui était traumatisé très profondément. C'était le fils d'un de nos secouristes. Il a vu ses trois frères et sa maman être fusillés par des terroristes chez lui à la maison. Et je l'avais amené chez un ami qui justement rentrait du Canada d'un stage de thérapie à l'aide d'animaux. Quelque chose qu'à l'époque on connaissait à peine, c'était en 2003. Et là j'ai vu l'enfant s'approcher du cheval, 6 mois après l'événement. Et le père qui était à côté de moi, 3 mètres derrière, a pour la première fois entendu qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là dans la maison. Parce que l'enfant a commencé à raconter l'histoire au cheval. Il a commencé à lui dire qu'est-ce qui s'est passé et lui dire quels étaient les derniers mots de sa maman, donc la femme de mon ami. Et là, quand j'étais derrière ça et j'entendais ça, bon, évidemment qu'on s'est mis à pleurer parce que c'était un moment tellement fort. J'ai juré de créer le maximum de postes, de centres, de fermes de thérapie pour aider les enfants du Sud. Et on a créé une ferme dans un kibbutz qui s'appelle Ourim, on a créé un centre de thérapie à Sderot, et les résultats sont merveilleux. Il faut savoir que l'animal euh, ne rayonne pas ni de jugement, il fait pas de mal, et donc les enfants s'ouvrent automatiquement envers l'animal, et le thérapeute qui est à côté d'eux entend tout de suite les traumatismes et les peurs que cet enfant a, qui dit à personne, parce qu'il n'ose pas dire qu'il fait pipi au lit parce qu'il a peur qu'on lui bombarde la maison. Il n'ose pas dire qu'il dort dans une armoire parce qu'il a peur. La fille n'ose pas dire qu'elle a peur de prendre une douche parce qu'elle a peur d'être seule dans la salle de bain. Ils n'osent pas raconter ça, mais tout d'un coup, tu les entends raconter ça aux petits lapins et aux petits chiens. Et là, le thérapeute comprend exactement quel est son problème et grâce à ça, il arrive à la soigner petit à petit. Et donc, ces fermes de thérapie, et depuis le 7 octobre, malheureusement, si on en avait 300 avant, tout d'un coup, on en a 3000 parce qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants en Israël qui sont en post-trauma. Il faut les aider. Ces enfants, c'est l'avenir de notre peuple, c'est l'avenir du monde. Si un enfant n'est pas soigné et reste avec un PTSD, avec un post-trauma profond, il va grandir tordu. Et le post-trauma, si on ne le soigne pas rapidement, il se cache. Il trouve des petites cachettes dans le cerveau. Et peut-être un jour, ça va sortir. Et là, ça sera trop tard pour le soigner parce qu'on ne saura même plus d'où ça a commencé et quelle est la source. Donc, notre obligation depuis le 7 octobre, ça a été de se dire, on va soigner le maximum possible d'enfants du post-trauma pour qu'on puisse avoir la prochaine génération saine et normale. Et absolument. Et encore une fois, il n'y a pas de limite de séparation entre les pays quand il s'agit d'enfants, quand il s'agit d'aider l'humanité. D'ailleurs, vous dites à certains moments, quand chaque seconde compte, l'aide n'a pas de borders, c'est-à-dire n'a pas de frontières. Et ça, c'est absolument extraordinaire ce que vous faites, mon cher Arié. C'est vraiment un grand, grand, grand honneur de vous avoir. J'espère que vous verrez mon petit don là qui est arrivé, qui a dû arriver chez vous. En tout cas, Merci. c'est un honneur et j'espère que nos auditeurs le feront aussi. Et en tout cas, c'est votre émission. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Elle vous appartient. Ladies and gentlemen, my name is David Serero. I had the pleasure to have today on iHeartRadio on the Culture News, the one and only Mr. Aryeh Levy, who has written a wonderful book called Tikkun Olam, to repair the world. He has created this wonderful, important organization called Hatzalah, Rescuers Without Borders. They have a website that I invite you to check out. So the English version of the website is en.hatzalah.org.il. Hatzalah is spelled HatzalaH. They are also on social media. Check them out. And really, again, it's a wonderful organization. We're so glad to have Arya Levy today. Right now, stay tuned for some music. It's a beautiful day in New York City.